faire du spectacle de rue avec des battes de baseball en guise de diabolo. Non, mais je veux dire, on peut jongler avec des battes de baseball. C'est un peu la même forme que les espèces de merdiers enflammés là qui font tourner là. Ah merde, Regrac est parti. Bah, je pensais que le décalage, il a pas eu ma réponse. T'es un peu le The Boys des émissions de monstres. Ah ouais. Eh ouais, je suis. Mais avec plus de vannes sur les paix. Ouais, les vannes sur les paix. C'est drôle les paix. Bon, faut que je bouffe des trucs, moi. Je suis pas arrivé au bout du bout, moi. Détruire la cible. Ah, je dois détruire un yacht. Stylé. Attends, un yacht, c'est-à-dire. Petit yacht. Un yachtinet. Un yachtino. Mais pas un gros yacht, quand même. Mais... Mec, t'es niveau 15, je suis niveau 30. Il t'arrive quoi, là? Tiens. Allez, c'est vraiment parce que je suis sympa. Hein. Mais j'ai un yacht à péter. Oh, le votre yacht, il va pas traîner. Hein. Je fais 9 mètres de long, je fais ce que je veux. Paf. Allez. Hop. On n'en parle plus. Ah merde, j'aurais pas dû manger. Merci pour le sub. Désolé, je couchais le lardon, j'avais pas vu. Oh merde. Un orc. Une orque. Merde. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre? Ah oui, ça c'est terminé. Ok. Entretien de routine, dévorer 5 humains. Pff, je m'en fous. Dur de dire que tu t'inspires pas de Camelot alors que ton jeu de scène suinte l'Alexandre Astier. Oui, non, non, mais en fait, c'est que si tu veux, la scène en question à laquelle je pense, c'est quand tu as Arthur et Léo Dagan qui parlent, et qu'en fait, Léo Dagan dit non, non, mais on a arrêté de brûler les gens, maintenant, dès que quelqu'un vole, on lui crève les yeux. Alors, du coup, c'est vachement bien, on n'a plus de vol. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme aveugle? Et en fait, je pense que inconsciemment, je me suis inspiré de ça, du coup, pour refaire le truc par rapport à Mimic. Mais après, oui. Après, ouais, très franchement, je suis à fond inspiré par Camelot. Hein. Mais en fait, il faut comprendre une chose. Ça d'ailleurs, ça pourrait être une vidéo intéressante à regarder en anecdote. En fait, ouais, en fait, pour ceux vraiment qui sont assidus, entre guillemets, on a fait la vidéo Bonne année façon Camelot, qui date déjà d'il y a au moins 3 ans, facile, peut-être même 4. Parce que c'était avant le Covid. Putain, ça passe tellement vite, c'est ouf. Et en fait, dans cette vidéo, je disais, je disais voilà que j'étais au bout du rouleau, que j'ai tenté plein de trucs, il n'y a rien qui marche, il n'y a que Monstre de Film qui marche et tout ça. Et en gros que j'ai décidé vraiment de repartir et de me motiver, etc. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que moi, cette époque-là, je lâchais carrément l'affaire. On avait peu d'abonnés, ça me rendait fou, moi j'étais malheureux comme les pierres. Et en fait, à ce moment-là, quelques semaines avant, j'ai acheté... non, c'est quelques mois avant même. C'était au moment des périodes de Noël, je crois. J'ai acheté le coffret Blu-ray de Camelot. Et j'avais jamais vu la saison 5 et la saison 6. J'avais vu de 1 jusqu'à 4. Et la 5 et la 6, j'ai adoré. Et, et en fait, je me suis retrouvé dans le personnage d'Arthur. C'est-à-dire le mec qui a essayé des trucs avec une équipe, parfois, alors pour le coup bancale, mais dans le sens où des gens que j'emmène dans mon univers qui savent pas trop quoi faire, faut que je leur donne des consignes, mais je suis pas très doué pour donner des consignes, etc. Et qui en fait est allé au bout du rouleau, a voulu baisser les bras, et qui en fait s'est récupéré, s'est ressourcé, et est reparti de plus belle. Et vraiment, c'est pour ça que je me sens très proche du personnage de Arthur, et c'est pour ça que je voue un culte à Alexandre Astier en fait, parce que ce personnage m'a tellement parlé. Et puis même Alexandre Astier, j'ai vu beaucoup d'interviews de ce mec. Ce mec, comment j'en parle? J'ai vu beaucoup d'interviews de Maître Astier. J'ai vu l'exoconférence. Nico, qui est sur la chaîne souvent, m'a offert des places pour l'exoconférence. Et franchement, j'adore Alexandre Astier. Il est génial. Il est vraiment génial. Pika Naruto, moi je trouve que tes vidéos donnent de l'humour. Non, ton humour donne un petit ton à tes vidéos et franchement c'est top, donc ne change rien. Je suis comme Robin Williams dans Madame Doubtfire, j'estime qu'on peut apprendre en s'amusant.
Donc je pense que ce serait complètement con de faire des trucs académiques comme il y en a dans toutes les écoles de cinéma où on se... Excusez-moi du terme, mais où on se branle littéralement de conneries et qu'on ingère, comme dans les cours de n'importe quel cours. Hein. Mais moi par exemple, c'est pour ça que l'école m'a toujours saoulé. Hein. Tu restes 8 à 10 heures assis à écouter quelqu'un qui. Enfin plusieurs personnes qui se suivent, qui te parlent de 1000 trucs en même temps. T'arrives même pas à tout digérer, c'est imbouffable, c'est une horreur. Et j'aime, moi franchement, je trouve ça plus intéressant de le faire en étant plus léger, parce que du coup, les phases de légèreté permettent aux gens de raccrocher les wagons, de se détendre un petit peu, puis d'un coup, pouf, on repart sur un truc sérieux et c'est vachement plus intéressant. Excusez-moi, je me concentre hein, en un seul mot, parce que du coup, je bouffe un orque qui est bien plus gros que moi. Une orque, merde, orque c'est féminin. Bon, déjà, je vais bouffer l'aileron, c'est pas mal. Tiens, sauver Willy, voilà un truc, faudrait que je regarde. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu sauver Willy. Ouais, non mais attends, les cachalots, je suis pas assez costaud. T'es un ouf ou quoi? Comment je suis censé buter les cachalots en fait? Moi je veux bien être gentil, mais faut pas trop... Hein? Bon. Ah, par contre, il y a un moment donné, il va falloir que je défonce les... Et à un moment donné, tiens, je vais le faire maintenant. Parce que là, concrètement, il me reste 2 mecs. Détruisez des bateaux de chasseurs de primes pour gagner les points d'infamie. Ok, je suis pas obligé de bouffer les gars en fait. D'accord. Ouais. Allez, ça c'est fait. Non, merde. Il est où le dernier? Bah. Mon enfant. J'ai quand même le requin de ton fils. Ouais. Bon, je m'en fous. Là. Ils sont où les bateaux des méchants? Ils sont là. Mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, parce qu'en fait, moi je me souviens d'un connard de prof quand j'étais en CFA pour mon bac qui disait c'est fou parce que t'as toujours des excuses, toi. Et évidemment que j'ai toujours des excuses, putain. Déjà parce que ma vie c'est un peu celle de Pierre Richard dans l'idée. Et puis bah parce que ouais, dans la vie il y a toujours des trucs qui t'empêchent de réussir ce que t'as à faire ou qui sont compliqués en fait. Il y a des choses qui sont pas toujours simples. Enfin oui, du coup c'est la définition compliquée. Donc ouais voilà, je veux pas qu'on me dise que j'ai pas... Oh, évidemment, je peux pas dire que j'ai tout tenté quand même, faut pas déconner. Mais ça n'empêche que j'ai quand même fait des choses pour essayer d'y arriver, quoi. Et c'est dur, c'est dur. Mais faut pas lâcher l'affaire, en fait. Lâcher l'affaire, c'est mourir pour moi. Donc non, je vais pas lâcher l'affaire, enfin, écoute... Voilà. Un bateau, 2 bateaux, 3 petits bateaux. Oh, ça va, en fait, la jauge, elle se remplit quand même assez vite, au final. Il est, nom de Dieu. Ah, ça c'est bien. J'aime bien quand ils explosent les bateaux, c'est trop stylé. Parce qu'un requin qui fait exploser un bateau, ça peut être qu'à l'américaine, ça. Hein.
C'est une horreur, n'empêche, on entend tout le temps les gens hurler, c'est effrayant. Ce mec, l'irrespect, non mais complètement. De ce génie, de cet immense artiste. Allez, voilà. Là, on est bien. C'était pas ça les dents de la merde, c'est pas grave. On approche. Ah, ça y est. Oh putain. Ah la vache, mais il saute vachement haut ce con. Putain, mon pouvoir il est à peine utilisé qu'il... Il est déjà rechargé complètement. En même temps, faut dire que vu le monde que je bute... Allez hop, ça c'est fait. Plouf. Swing. Rar. Évidemment que j'aurai toujours des excuses, je suis français, tout à fait. Ah mais il est pas chargé complètement le pouvoir là, bah alors. Salut patte de poupée. Bah écoute ça va, hein, tout va bien. Le ciel est bleu, les oiseaux volent et moi je bouffe tout l'océan. Et même pas ma vie dégringole. Bon c'est quand même vachement redondant hein, de toujours bouffer tout le monde là. De faire péter les bateaux et tout. Sinon t'exploses le bateau là ou ça se passe comment? Mec, le requin qui passe d'un bateau à l'autre, mais on va où là? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça y est. Percy Metcalf. Qu'est-ce que c'est que ce capitaine de pédalo? On y va. On dirait que ces chasseurs de primes ont regardé trop de documentaires sur Nikola Tesla. Si vous nagez à proximité de ce bouclier anti-requin, vous ressentirez sûrement un petit choc électrique vivifiant. Vous pourriez peut-être le détruire. Je fais un peu ce que je veux dans l'idée. Attends, c'est ça. Ah là, ça m'a expulsé de ouf. Ah non, t'es pas sérieux là. Eh, sans déconner, il y a un cachalot qui me court après maintenant. Mais lâche-moi la grappe, Moby Dick. Ah, mais en plus, il me cherche vraiment, ce con. Non mais... bouffe le plongeur, relou, là. Ça me rappelle l'une des rares scènes potables de Jaws 3, celle où le plongeur se trouve vivant dans la gueule du requin. Cette scène m'a perturbé quand j'étais gosse. Vraiment.
Flo, c'est une bonne situation, ça, youtubeur. Bah, vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, hein. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de faire des rencontres à des moments de ma vie où, je pense, j'avais besoin de ces rencontres. Je trouve que la vie est fantastique. J'aime la vie, je chante la vie. Je danse la vie et je dois avouer que aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à cette faculté qu'a la vie parfois de me surprendre, tout en étant par moments fourbe, puisque la vie peut aussi réserver de mauvaises surprises. Mais je pense que à plus d'un titre, la vie nous offre plein de choses que nous devons prendre à bras ouverts et avec le sourire, puisque ce que la vie nous donne un jour, elle peut le reprendre le lendemain. Et donc, il faut profiter de ça sans aucun remords. Bien sûr, je pense aussi que les rencontres favorisent le bonheur et favorisent aussi beaucoup de changements dans la vie d'autrui et dans la vie de chacun. Donc je pense sincèrement que la vie est une chose qu'il faut prendre avec plaisir et à la fois avec sérieux et par-dessus la jambe, puisque la vie a parfois aucun sens. Capitaine de bateau lavoir, c'est pas mal ça. C'était dans Lucky Luke, ça? C'était dans Remontant le Mississippi? Non, attends, parce que le capitaine Mayburn, là, faut pas que je le paume, hein. Parce qu'il est gentil, ce con de cachalot, à venir m'emmerder, là, mais j'ai autre chose à faire, moi, hein. Hop, je suis là, du bateau. Viens, mon con, viens, mon pépère. Ya. Merde. Ouais, c'est ça, en fait, lui, pour l'avoir, faut que je saute. Bah voilà. Bah vous allez tous mourir, c'est pas plus compliqué que ça. La 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 la. J'ai eu Percy Mac One Again. Le don de soi, oui, c'est vrai qu'il dit ça aussi, j'ai oublié. Ah, je le connais pas par cœur, la tirade d'Edouard Baird. Ah non, c'est le capitaine Haddock qui a dit ça. Allez, dépêche-toi. Putain, c'est long, hein. Oh là là. Ah, encore un cachalot, bordel. Niveau... Oh, putain, 45, je fais pas le poids, tu rigoles quoi. La légende de l'or de Bobby Lee. C'est quoi ça? Bon ben voilà, les bateaux ne me résistent pas. I got balls of steel. Non mais attends, j'ai pas le temps pour vous là, vous m'emmerdez maintenant. Moi je voulais juste manger un peu de gens, je voulais pas qu'on vienne me casser les pieds. Le capitaine Mayburns. Mayburns, excellent. Encore des requins marteaux, vous m'emmerdez avec vos histoires là. J'en dis des gros mots, n'empêche, c'est fou. Hein. N'empêche, avec la petite, on va être obligé de faire un pot à gros mots. Hein. On va pas avoir le choix. Hein. Grossier, vulgaire. Ah, donc toi, genre, t'as décidé que t'allais me filer un coup de queue, quoi. T'es un grand malade, toi. Hein. Le pauvre, il essaye de se débattre. Je le verrais bien dans un MDF, mais pas entier. Genre, tu commences la tirade, puis tu t'éloignes du micro petit à petit et cut. Ça pourrait. Oh, mais non! Non, mais arrête tes conneries. Mais je peux pas tuer un cachalot. Enfin, le niveau est juste 1000 fois au-dessus du mien. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Bon, moi je vais essayer de tuer des gens hein, d'abord. Hein. Je vais essayer de me farcir tous les. Je vais d'abord essayer de me farcir tout. Les chasseurs de primes, je pense que ça va du coup débloquer le gros là. Machin les cailleux, je sais pas quoi là. Robert les cailleux, Marcel le fou, Enrico le raid, Dodo la saumure, putain.
Ça, ceux qu'on la rêve, c'est des gros dégueulasses. Ah bah voilà, je suis niveau 5 partout. Je suis un titan. Oh, putain, Cac Jojo, elle est vachement bien celle-là. C'est assez nouveau, le niveau d'humour est assez pélagique. Putain la vache. Alors ça, pélagique, pour connaître, faut quand même un petit peu... Hein. Bon. Un pot à gros mots pour papa et maman et qui récupère le pot. Bah en fait c'est nous, mais on achète un truc avec. Et voilà. Elle aura un pot pour à chaque fois qu'elle fait caca. Très très vite rempli. Ah si, Tétel aura un pot. Alors pour le coup, c'est aucun intérêt, aucun rapport avec le stream, mais pourquoi pas. Tétel a un pot, c'est à chaque fois qu'elle fait tomber un truc quand elle mange. Parce que plusieurs fois, je lui ai fait la réflexion en lui disant putain, mais tu fais toujours tomber des trucs, des miettes, un bout de raisin ou n'importe quoi, un grain de raisin, n'importe quoi. Et elle de me dire mais non, c'est pas vrai, t'exagères. Je dis ok, pas de problème. Et maintenant, dès que ça arrive, hop, je lui fais remarquer, je lui montre. Puis elle a remarqué qu'effectivement, elle le fait très très souvent. Du coup, elle aura un pot à miam miam qui tombe. Voilà. Donc une fois que... Bah avec les pots, on part en vacances. Hein, parce que je veux dire, moi, au niveau des gros mots, vu le nombre que je dis dans la journée... ça va vite se remplir, cette histoire. Titre, tiens. Elle va être riche à 4 ans. Oui, surtout qu'il y a arnaque, parce qu'au final, son pot, c'est avec son argent, c'est nous qui allons devoir le mettre. Enfin, c'est vraiment arnaquer quand on est parents, c'est effrayant. Putain, ce bond qu'il a fait. Je t'ai jamais demandé de sauter comme ça. Je lui ai jamais appris ce coup-là. Ah, c'est bien, il y a une plage, il y a des gens et tout. Tu peux... Ouais, voilà. Mange le mec, là. Je t'ai demandé de manger quelqu'un. Pas très compliqué, quand même. Allez, mon gars, on y va. Oh, putain, j'en suis qu'à la première partie, là, le premier quart du palier 9. Allez, on y va, mon pote. On y va, on y va. Ah, c'est normal, il y a plein de plongeurs. Foiré de plongeurs. C'est les bâtards, n'empêche les mecs. Ils essayent même pas de récupérer leurs potes qui sont tombés à l'eau, en fait. C'est vraiment des ordures. En même temps, chacun sa merde. Hein. Si les mecs veulent la prime, ils vont pas la partager. Hein. Toi, c'est pas un pot, c'est un baril. Ouais, il y a de ça. Allez, là, dépêche-toi. Ah. Un enfant, c'est 9000 € à l'année, d'après une étude récente du gouvernement. Oui, alors le gouvernement, au niveau des thunes, je leur fais pas trop confiance. Hein. On va partir de ce principe-là. T'as par contre comment ça se fait qu'ils mangent pas les gens plus vite là? T'as une mâchoire qui fait 1,50 m de large, c'est bon. Tu vends un, tu peux te faire un bon bas de laine. N'importe quoi. Les enfants, c'est soit dans les mines, soit dans les champs. Ah bah les mineurs, c'est fait pour ça. Hein. Putain, il fait des bonds dans l'air, mon requin, c'est n'importe quoi. Oh, un requin qui vole. Niveau 9 de recherche. Ah oui, non, mais moi je suis un fou. Là, j'ai 9 étoiles, j'ai les tanks, après il y a les hélicoptères et tout.
comment GTA? Pff, GTA c'est pour les enfants. Non mais regarde-moi ça, les bateaux, comment je les explose. Il y a des corps partout. L'océan est plein d'os. Ouais, ça fait 210 dégâts quand même à chaque fois avec le grand coup de toupie là. C'est pas mal ça. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mon requin il est dingue. Oh là là, mon requin il est dingue. Oh là là, mon requin il est dingue. Oh, putain, l'orgie là-dedans, je vais faire une crise d'épilepsie tout à l'heure.